Bonjour et bienvenue dans la première pile à lire de l'année 2023. Alors le général X ne veut pas venir vous faire un bidou, il fait la tronche. Voilà. Il est en mode ah il est pas aimable. Hein. Ah ça fait 2 jours il est pas aimable. Hein. Oh, bah, j'ai cassé sa gamelle, que vous voulez. Voilà, bon bref. Donc la pile à lire est une pile à lire plus ou moins, on va dire, en gros, qui est entre des livres un livre que j'ai acheté. J'en ai acheté qu'un. La fille qui sait pas. Oui, un livre que j'ai acheté et les livres qu'on m'a offert et un que j'ai reçu en SP. Voilà. On est d'accord, on est au clair. Vous allez voir, il y a une petite dominance. Une petite dominance sanguine. Petite, toute petite. Voilà, donc c'est ce que j'entends lire au mois de janvier. On est bien d'accord que j'ai reçu des livres. Alors, ceux qui ont vu les vidéos, machin, je sais pas si je l'ai annoncé, j'en sais rien, mais mes potes de Berlin, France Éditeur, m'ont acheté des 4 Antoine Choplin. La bête est en mode. Voilà, donc j'avais prévu ça avant d'avoir les Choplin. Je me suis dit que peut-être j'allais me faire un février Choplin. Voilà. Et ça m'étonnerait que je finisse tous les livres, je vous le dis tout de suite parce que je me suis pris des pavasses, je suis une tarée. Juste le mois où je sors mon roman. Où généralement ce mois-là, j'ai pas trop le temps. En espérant que je sois sollicitée comme d'habitude. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'entends lire au mois de janvier. Ouais, oh bah je sais. Hein. Oh bah il y a des tarés sont là. Alors, le premier c'est la faute de mademoiselle Perceline. De la chaîne, alors maintenant c'est Noisette et Chèvrefeuille ou Barocco Podcast, qui l'avait nommé dans le tag Vampire. D'ailleurs, dans le tag Vampire, je vous en ai parlé. C'est Entrevue choc avec un vampire, donc de Morgane Cossarieux et de Vincent Tassi, donc c'est chez ActuSF, c'est ça. Donc on est évidemment dans la réécriture de Entretien avec un vampire. Alors il stipule bien que c'est Entretien avec un vampire, le film. Voilà, j'ai mis un marque-page, parce qu'au moment où je tourne, eh bien j'ai déjà commencé. Oui, bah, j'ai commencé. Voilà. Bah j'ai commencé entre 2023, j'ai le droit. Vous le voyez le mercredi, je l'ai commencé quand même. Je l'ai commencé dimanche soir. Pile le premier, cool. Mais j'ai pas trop avancé parce que j'ai fait autre chose entre temps. Non, mais je vous dis, bon, bref, on s'en fout. Donc, en fait, on est avec une réécriture. Alors, si vous ne connaissez pas le film de Neil Jordan, Entretien avec un vampire, je sais pas en français, c'est Interview avec un vampire. Moi, en anglais, je connais que le titre anglais, c'est Interview with a Vampire. Donc, ça va être Entretien avec un vampire. Et pas entrevue. Donc ils ont fait en fait un hommage à Anne Rice. Ils ont pris tous les codes. Alors attention, ils ont pris les codes et ils font un hommage à Anne Rice, vraiment en casant beaucoup de ses romans. Pas forcément que les stats, pas forcément que sa saga pour les vampires. Voilà. Et donc je commence, je me marre. Bon bah ça commence bien. Voilà. Donc non, je vous assure que déjà rien que le derrière, j'étais claquée en deux. Avez-vous vu Fifi? Je dois avouer que... Voilà. Ok, donc c'est vraiment humoristique, c'est vraiment quelque chose qui doit être... c'est un hommage, mais humoristique. Voilà, il faut avoir de l'humour aussi, voilà. Mais bon, pour l'instant, moi, ça se lit bien, je trouve ça assez sympa. Visiblement, tous les deux sont assez férus de vampirisme. Je pense que c'est des gens qui connaissent très très bien, d'ailleurs, ça se sent. Donc c'est assez sympa. Voilà. Pour l'instant, on en est quand même, Lisa, tu en es à la... Ah bah, 45e page quand même. Bon, je peux. C'est rien, c'est Hux qui gueule. Deuxième livre, et vous allez voir. J'ai pas fait exprès, hein. On me l'a offert pour mon anniversaire il y a fort longtemps. Fort longtemps. D'ailleurs, je crois avoir un petit papier à l'intérieur encore. C'est un anniversaire ou un Noël, je sais plus. Ou en dehors de Noël, peut-être. Je sais pas. Bon, bref, merci aux Damoiseaux. Qui m'a offert Anne Rice, La Voix des Anges. Donc, cette fois-ci, on n'est pas avec les vampires, on est avec un castrat en Italie, 1750, etc. Et en fait, c'est une histoire entre un maître et un élève au 18. Voilà, c'est une question de vengeance. C'est une question de vengeance. Je ne vais pas en savoir plus. J'aime beaucoup la plume de Anne Rice, que ça soit
vampiresque ou pas. Alors c'est quand même un beau bébé qui fait bien, c'est 760 pages à peu près, à vue de nez. Donc je vais me taper du Heinreich parodie et du Heinreich. Donc voilà, janvier c'est sanglant. Hein, voilà, alors, je pense que c'est peut-être pas forcément sanglant, enfin canine. Enfin bon, à mon avis, il y a bien un ou deux qui vont passer à la trappe. Voilà, donc je ne sais pas, je sais que ça parle de ça parce que voilà, il y a une histoire de jeune homme qui a une voix, machin, machin. Mais, et puis ça me fascine, c'est cette Italie du fin du 18e. Ouais, ouais, je sais, c'est pas normal. Autre livre, alors ça on me les a offerts. Alors il y en a un, je vais vous le montrer parce que celui-là je l'avais prévu de le lire et je l'ai toujours pas lu. Ah, je sais, je suis un boulet. C'est donc les trois épouses de Blake Nelson, donc de Kate Quinn. Donc là, on est chez les Mormons, bienvenue chez moi. Enfin, non, pas chez moi, je veux dire bienvenue chez eux. Et donc, il y a quelqu'un qui est. Enfin, Blake Nelson qui est découvert mort. Et en fait, il avait trois épouses. Donc, trois sœurs, si je m'abuse, je crois, c'est ça. Ou alors c'est des sœurs et épouses. C'est ses sœurs aussi. Oh putain, oui, c'est très compliqué. Bon, bref. Et il y avait une enquête chez les Mormons. Donc voilà. J'étais dans ma ligne, vous savez, l'hystérie sur Ordre de Dieu avec Andrew Garfield. Et voilà, je voulais lire. Et puis je ne l'ai pas lu parce que j'avais pas envie. Et puis bon, là, ça m'a repris de vouloir le lire. Donc je le remets. C'est pas dit que je le lise, hein, parce que vous savez, c'est ma pile à lire. Bah, après, si j'ai pas le temps de lire tous mes livres, je n'en fais pas un truc, je les mets de côté et je les replace après. Ça y est, c'est parti, l'annuaire, c'est parti. Les bestioles se remettent à gueuler. Ah bah c'est le premier, hein, il se fête la bonne année. Ensuite, c'est deux livres qu'on m'a achetés. Alors, je remercie encore les deux. Alors, je peux pas les citer parce qu'ils aiment pas que je les cite. Oh, si, OL et Madame, je m'emmerde. OL et Madame qui m'ont offert ça pour mon anniversaire, pour mon Noël. Enfin, avant Noël. Ils me l'ont envoyé bien avant Noël, c'est Gourdeau. Et ils m'ont pas dit que c'était pour Noël. Moi, j'ouvre le paquet et je dedans, joyeux Noël. Oups. Voilà. Donc c'est La femme qui en savait trop de Marie-Bénédicte. Donc c'est sur la très belle et très intelligente mademoiselle Hedy Lamarr. Alors c'est une des actrices hollywoodiennes de l'âge d'or que j'adore, mais vraiment, voilà, je l'ai toujours trouvée belle, je l'ai toujours trouvée intelligente. Elle est, en fait, elle a fui en 39, elle a fui Vienne, etc. Parce qu'elle est, elle est d'origine juive. Et elle est partie avec un autre nom. Elle est arrivée, donc, évidemment, aux États-Unis, machin, etc. Et elle devient the superstar Hollywood. Vraiment, c'est devenu, quand même, elle a été nommée la plus belle femme du monde. Je pense que. Ah. Alors, la plastique en bas était sublimissime aussi. Hein, pas à tortiller. Hein. Voilà. Mais alors, la bête était non seulement très belle, mais très intelligente. Et alors, un degré d'intelligence qui est déficient, c'était un génie, hein, en gros. Et elle a inventé un système de codage, en fait, de transmission de codage à l'époque, hein, dans les années, je crois, 40 ou 50, pour laquelle elle n'a pas déposé de brevet, malheureusement, et qui vous sert tous les jours. Bah, en gros, c'est la base du Wi-Fi. Oui, c'est l'exorciste qui s'est mis à gueuler. Donc qui vous sert par le Wi-Fi par exemple, qui vous sert pour les téléphonies mobiles, etc. Voilà, donc elle aurait mis le brevet à son nom, elle aurait été richissime en gros. Voilà, mais elle était ultra belle et ultra calée et ultra intelligente. Si vous ne connaissez pas Hedy Lamarr dans les films, allez-y parce que oh, putain. Ah ouais, non mais moi si je reviens dans une autre vie, je veux être Hedy Lamarr. Hein. Ah bah oui, merde à la fin. Tant qu'à faire, autant avoir le cerveau et la plastique. Parce que vous voyez, pour les garçons complètement bas du plafond, il y a des femmes qui sont belles, intelligentes et libres. Ah, c'est une bonne idée. Il y en a certains qu'il faudrait qu'on leur explique. Et donc, deuxième achat de Monsieur OL et Madame. Il m'énerve. Et eux aussi, ils m'écoutent. Il faudrait pas qu'ils m'écoutent, ça m'énerve. C'est un livre qu'on a vu tourner partout, que je voulais vraiment lire, et que à chaque fois je reculais. Là aussi, hein, pareil, c'est sur le truc sanglant. Hein. Vous voyez, il y a du rouge là, il y a un meurtre. Non, mais j'ai fait du sang dès janvier, ça commence bien déjà. Voilà, donc ça s'appelle Blood and Sugar, donc de Laura Shepard Robinson. C'est au 10-18, c'est un sacré beau bébé. Hein. Je sais pas combien il fait de pages, mais il est énorme.
450 pages, mais vous avez vu la taille de la bête? Putain, c'est pas possible, 10-18. Ouais, 10-18, c'est du format, même. Ça, c'est du format. Bon, bref. Et donc, on est à Londres en 1781, c'est marqué sur la couverture. Donc, il y a écrit canne à sucre pris du sang. Donc, en fait, il y a un cadavre qui va se retrouver mutilé sur le port de Londres, machin, qui était une place tournante. On est bien d'accord sur certains endroits de justement de l'acheminement des esclaves, mais non seulement ça, mais aussi du sucre, des machins, etc. Donc il y a des gens qui luttent contre l'esclavage et d'autres qui sont pour. On est bien d'accord. Voilà, donc c'est certains qui vont enquêter sur certains meurtres et qui vont se mettre à dos ceux qui profitent. Oui, qui profitent de l'argent facile. Voilà, donc on a dit que c'était c'était assez prenant. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, elle l'a lu, il m'a dit c'est prenant. En plus, ça parle de la traite de l'esclavage en Angleterre, de l'empire colonial anglais et de l'Angleterre elle-même, enfin du Grande-Bretagne, de l'Angleterre, qui n'est pas des plus reluisants, on est bien d'accord. On l'entrevoit des fois dans les romans de Jane Austen, ça nous était, enfin dans d'autres romans, c'est dire au filigrane, mais c'est pas la meilleure. Bah oui, mais dans la vie, je vous explique, comme vous pouvez pas réécrire le passé, bah vous êtes obligé d'apprendre. Vous râlez, vous gueulez, vous faites comme moi, ça vous énerve, mais vous n'avez pas le choix. Voilà. Donc Blood and Sugar, Laura Shepard Robinson. En plus, c'est un thématique que je connais assez bien parce que j'avais étudié ça à la fac. Donc on va voir. Et dernier que j'ai reçu en service de presse, donc cette fois-ci, je prends mes notes parce qu'elle m'a très gentiment, l'attachée de presse, elle me l'a envoyé. Donc c'est un livre, il y a le communiqué de presse dedans. On va me faire chier. Ça s'appelle Le livre de Ebenezer, je pense que Ebenezer, Lepage, donc c'est de Gerald Basil Edwards et c'était sorti sous le nom de Sarnia à la base. Alors c'est un mec qui est un peu acariâtre, un peu tenace, un peu charmant. Si je vous montrer la couverture, elle est très étonnante la couverture. Il y a un truc dessous. Ah bah oui, un truc dessous. Oh c'est marrant, c'est rigolo. En fait, qui a toujours vécu sur l'île de Guernesey et qui, en fait, il y a des secrets qui vont être révélés et ça parle d'amour, entrevue, perdu. C'est une chronique d'une vie. On m'a expliqué, on m'a dit, c'est une chronique d'une vie par les traumatismes de l'époque du XXe siècle. L'essor du commerce, du tourisme, vu par cet homme qui en fait n'est pas grogne, râle, peste et machin, mais qui a quand même un certain espoir visiblement, donc c'est une fresque on va dire. Et évidemment ça parle de tout ce que fait une vie, des querelles, des amis, des ennemis, des parents, de l'amour, de ceux qu'on n'aime pas, ceux qui sont partis. Évidemment, Guernesey, forcément, ça va parler de l'histoire entre la France et l'Angleterre. Voilà, c'est un monde à part. Hein. Si vous ne connaissez pas les îles anglo-normandes, c'est à voir. Hein. C'est sublimissime. Hein, voilà. Donc ça s'appelle le livre de Ebenezer Lepage. Donc Gerald Basil Edwards, donc c'est chez Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est ça? Ouais. Donc merci à Monsieur Toussaint l'ouverture. Ça fait partie je vous dis, des rares que l'on me propose et que quand je vois ce genre de choses, je ne dis pas non. Hein, je répète parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui mais vous acceptez pas les SP, vous voulez pas des SP, vous en acceptez. Non, je ne sollicite pas des SP. Si on m'en propose, je suis libre de dire oui ou non selon mon planning. Mais je ne vais pas solliciter des SP parce que je trouve que... parce que je ne vais pas les solliciter. Par contre, si demain Sonatine veut me filer en avance le 1795, je dis oui. Je suis faible. Surtout sur Nicolas Nat-Ojdag, je suis faible. Sur Tony Cavano de chez Sonatine, je suis faible. Chez Sonatine, Tony Cavano et Nicolas Nat-Ojdag, je suis faible. David Joy, je suis faible. Je suis une faible femme. Je suis une faible lectrice pour eux.
Voilà, donc ça c'est tout ce que je vais essayer de lire au mois de janvier. Je dois avouer que je pense que le Cat Queen va encore passer à la trappe, hein, je vous le dis tout de suite. C'est terrible. Parce qu'en fait, en vous le présentant, je suis en train de me dire, putain, ah, c'est affreux. Hein. Surtout qu'il y a les choplats là qui me font de l'œil. Oui, j'ai encore les... Ah bah vous allez les voir pendant un moment, hein, parce que moi je les garde juste bien une semaine après l'épiphanie. Donc vous allez les voir. Oui, ça va vous gonfler. Des fois, je les ai gardés jusqu'à la fin de janvier parce que ça me rehausse le moral. Voilà, donc ça c'est donc le livre de Ebenezer Lepage, donc de Gerald Basil Edwards. Ensuite, je crois que j'ai tapé sur la caméra. Blood and Sugar de Laura Shepard Robinson. Marie-Bénédicte, la femme qui en savait trop, la sublime Heidi Amar. Donc Kate Quinn, les 3 épouses de Blake Nelson qui risquent de passer à la trappe. Maintenant que je le présente, je le dis à la trappe, je suis vraiment trop con. Anne Rice, la voix des anges, et donc entrevue choc avec un vampire, donc de Cossarieux et Tassi, si je ne m'abuse, vu que les lunettes, c'est fait pour faire de loin et pas de près, et que donc je n'y vois rien si je les mets de près. Voilà, donc ça c'est ce que j'entends lire au mois de janvier. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez déjà lus, peut-être que celui-là, là, vous l'avez lu sous le nom de Sarnia. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, pas aimé, voilà. Et puis, alors par contre, il y en a un que vous lisez au mois de janvier et qui vous tente et que vous voulez lire, on peut en parler. On ne fait pas forcément des lectures communes, mais on peut en parler comme ça, au fil de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est les lectures. Je trouve que j'ai été... je pense que j'ai eu l'œil plus gros que le ventre. L'œil plus gros que le cerveau, surtout. Voilà. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Celui-là, oui. Pour parler. Celui-là pour parler. Les autres, ça va aller, mais celui-là pour parler. Bon, bref. Je vais pas arriver à le sortir, ce con de Nelson. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça m'intéresse. Mais voilà, je sais pas. Genre... Ah bah, ils m'ont foutu chaud plein aussi. Ils sont cons, hein. Maintenant, je les vois, là, tous les matins. Je les vois, je fais... Oh, chaud plein. Je vous jure que... Franchement, je suis vraiment une faible femme. Hein.